Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet que j'aurais dû aborder en fait il y a déjà bien longtemps, à savoir comment faire des cunis inoubliables. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les fellations et j'en ferai encore, mais là j'avais envie de vous parler de ce sujet puisque j'ai quand même beaucoup plus d'hommes qui me suivent, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Et avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle que le premier appel est toujours offert, ça ne change pas pour l'instant. Et si vous voulez donc faire le point sur votre vie sexuelle, amoureuse, affective, relationnelle, eh bien, n'hésitez pas à réserver ce premier appel avec moi pour qu'on voit ensemble eh bien, comment améliorer votre situation pour faire en sorte que vous soyez beaucoup plus épanouie sexuellement, parce que franchement la vie est trop courte pour ne pas s'amuser au lit. Voilà. Donc si vous voulez réserver cet appel, le lien est en description et moi je vous laisse avec la vidéo, on est parti. Et vraiment, mon point de départ, ce serait de vous dire exactement la même chose que j'ai dit aux femmes, à savoir que le premier truc important, c'est de montrer à votre partenaire que vous en avez envie. Et je pense que, hommes comme femmes, on a un étrange besoin d'être rassurés sur la désirabilité de notre sexe. C'est-à-dire que en tant qu'homme, vous avez besoin d'être rassuré quant au fait qu'elle est assez grande, assez large, qu'on en a envie, qu'elle est belle, qu'elle nous plaît. Eh ben, les femmes, tout autant. Moins dans un aspect performatif, mais les femmes ont tout autant besoin d'être rassurées sur l'aspect de leur sexe. Alors, pas toutes les femmes, mais il faut quand même bien le dire que beaucoup de femmes ne sont pas à l'aise avec les cunis, principalement parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur sexe, même d'un aspect visuel, c'est-à-dire qu'elles sont gênées que vous vous retrouviez face à face avec leur chouchou. Donc, le point de départ, c'est vraiment d'exprimer votre désir. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Alors, ce que je vais dire là, c'est un peu du cas par cas. Il y a des femmes que ça peut exciter, d'autres pas. Je vais vous donner des idées pour exprimer votre désir, à l'idée de la manger. Après, à vous de voir comment l'adapter selon la femme que vous avez en face de vous. Une des premières choses, c'est évidemment de le dire, d'exprimer, de dire « Ah, j'ai trop envie de te goûter » ou si vous l'avez déjà fait, dire « J'adore ton goût, j'adore ton odeur, ça m'excite, j'aime l'avoir sur mes doigts après et sentir ton odeur ». Même ça peut être un jeu un peu sexy entre vous juste vous la caressez, vous passez votre main sur son sexe avec encore sa culotte ou quoi, enfin quand vous vous chauffez et que vous êtes excité et vous pouvez respirer cette odeur, son odeur sur votre main en mode vraiment pour lui exprimer que ça vous excite. Il y a même des hommes qui aiment bien de jouer avec les sous-vêtements de leur partenaire, c'est-à-dire de prendre les sous-vêtements et de les renifler, même de se masturber avec à la limite. Alors, il y en a qui trouvent que c'est creepy et que ça fait un peu cringe, stalker bizarre. Il y en a que ça excite. Encore une fois, tout dépend comment c'est fait et tout dépend de si ça excite votre partenaire ou pas. Mais je trouve que ça peut être excitant, il y a quelque chose d'animal et d'obsessionnel qui peut être flatteur pour la fille en face. Donc voilà, il y a tout un jeu à faire autour de l'odeur, de l'imprégnation et vous de la verbalisation du truc et de vraiment exprimer à quel point, ne serait-ce que son odeur vous rend dingue. Ensuite, quand vous le faites, ne faites pas un cuni hyper silencieusement. Exprimez les choses, dites que vous adorez son sexe, que son odeur, son goût et que c'est super bon. Vous pourriez faire ça pendant des heures. Parlez, quoi, dites-le. Bon, évidemment, comme vous êtes occupé, vous pouvez pas passer 1 milliard d'années à parler non plus, mais voilà, vous avez compris quoi, exprimez-le. Et au bout d'un moment, si vous ne voulez pas parler ou plus parler, vous pouvez juste faire des sons. C'est-à-dire respirer fort, un peu grogner, limite un peu gémir. Alors, les femmes vont avoir toute une catégorie de bruit et de gémissements, enfin voilà, qui sont plus féminins. Les hommes, ça va plutôt être de l'ordre du grognement, mais voilà, n'hésitez pas à grogner, à souffler, à vraiment faire, à exprimer que ça vous fait de l'effet, que ça vous excite et que la tension est en train de monter, quoi. Également, un truc pour exprimer le fait que ça vous excite énormément, eh ben, c'est de vous masturber en même temps. Donc, pendant que vous êtes en train de la lécher, masturbez-vous en même temps, tellement ça vous excite et vous lui montrez que ça vous rend hyper dur et puis ça lui fait bien comprendre que ce qui va se passer après risque d'être vraiment pas mal.
Ensuite, il y a toute la question du ice contact. Alors, autant je trouve que pour les fellations, c'est très excitant. Pour les cunis, un peu moins, mais c'est du cas par cas. Donc, voyez si ça l'excite ou pas d'échanger un regard pendant. Mais comme les femmes ont quand même un rapport au désir et à la sexualité beaucoup plus narcissique et introspectif, ça va être moins excitant pour la femme de vous voir faire. Mais ça peut quand même augmenter la connexion et l'attention de temps en temps. Vous regardez pendant que vous le faites, donc réfléchissez-y et puis voyez comment ça prend. Maintenant, c'est peut-être évident, mais ça me semble super important de le dire et de le rappeler. Un cuni, ça ne se limite pas au sexe de votre partenaire. C'est-à-dire que il y a tout un tas de zones tout autour à prendre en compte. Le bas de son ventre, et je parle même pas de son pubis, mais vraiment le bas de son ventre, genre sous le nombril, c'est une zone que beaucoup de femmes complexent. Beaucoup de femmes sont complexées de cet endroit. Et il y a pas mal de, je sais pas, de sensations, d'émotions dans le fait de venir toucher, embrasser, palper cette zone qui est souvent est douloureuse psychologiquement et symboliquement. Il y a évidemment l'intérieur des cuisses. Venez caresser, embrasser l'intérieur des cuisses, même mordiller si c'est le genre de toucher qu'elle aime. Voyez si elle est plutôt style, elle aime les effleurements ou le toucher beaucoup plus palpé, plus fort, plus englobant. Il y a l'aine, c'est vraiment le coin entre la cuisse et son sexe où la peau est beaucoup plus fine. Venez évidemment jouer, embrasser, lécher cette partie-là aussi. Je reçois des messages de mon groupe chat familial, mais c'est vraiment pas le moment de mélanger les sujets. Et donc, il y a aussi la partie de son périnée, donc entre son sexe et son anus. La partie tout le périnée peut être très excitant pendant un cuni, à venir lécher, stimuler, un petit peu frotter avec votre doigt. Et selon son niveau d'aisance avec ça ou pas, vous pouvez jouer aussi avec son anus, évidemment, parce que ça peut être très excitant quand, dans un cuni, vous activez plein de choses. Il y a votre langue, il y a votre doigt, il y a son clitoris, il y a son sexe, donc l'entrée de son vagin, il y a son anus, son périnée. Et si vous commencez à jouer avec tout ça en même temps, plus elle est excitée, plus vous pouvez varier les zones, évidemment. Et plus elle est excitée, plus elle sera plus encline, elle aura plus envie que son anus soit stimulé aussi, mais c'est quand même rare d'entrée de jeu de stimuler l'anus, quoi. Mais voilà, il y a quelque chose de très très excitant à sentir toutes ces zones stimulées en même temps et à ne plus exactement savoir ce que vous êtes en train de faire, où vous êtes, quel doigt fait quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à vraiment varier toutes les zones que vous stimulez parce que ça va amplifier son excitation. Évidemment. Ensuite, il y a tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous avez vos lèvres, votre langue, vos dents, vos doigts que vous pouvez et que vous devez utiliser pour varier les sensations. Parce que là, on a parlé de toutes les zones, donc comment varier au niveau des zones. Et bien sûr, il y a tout le reste de son corps. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que selon vos morphologies, mais quand vous lui faites un cuni, vous pouvez en même temps attraper ses pieds si ça l'excite, attraper ses seins, vous utilisez vos bras en même temps pour décupler les actions et les sensations. Et selon ce qui vous excite, vous aussi, hein, bien sûr. Ensuite, donc, je vous disais, voilà, vous avez votre langue, vos lèvres, votre bouche, votre doigt. Utilisez tout, vraiment pour varier un maximum les sensations qu'elle peut ressentir. Et un exemple pour bien comprendre l'intérêt de varier, c'est que typiquement, vous pouvez cracher un petit peu sur son sexe pour qu'il soit vraiment très très humide, ou alors s'il est déjà excité, c'est très bien. Et ensuite, vous allez souffler dessus, et le fait que ce soit très humide et que vous souffliez dessus, ça va faire un effet super refroidissant, et donc ça crée une sensation un peu surprenante, inattendue, voilà, qui peut être très intéressante. Ensuite, quand je vous dis utiliser vos doigts, c'est pour évidemment la pénétrer, et vous pouvez la pénétrer de plein de manières différentes. Mais alors là, si je commence à tout vous expliquer, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais ce que vous pouvez faire avec 2 doigts n'est pas pareil qu'avec 3 ni qu'avec 4. Selon que vous fassiez comme ça, que vous fassiez un crochet, ce sera pas la même chose. Selon que vous cherchez à stimuler le point G qui est juste à l'entrée de son vagin, ou alors le deep spot qui est tout au fond, ça n'aura pas le même effet.
Il y a vraiment toute une variété de choses à faire. Il y a évidemment son clitoris. Comment est-ce que vous le touchez? Est-ce que vous le touchez du bout du doigt? Est-ce que vous l'aspirez avec vos lèvres? Est-ce que vous faites des mouvements de langue dessus? Vous voyez qu'il y a tout un tas de gestes. Vraiment, un cuni, c'est bien plus que juste frotter votre langue sur sa vulve et sur son clitoris. Par contre, si je peux vous donner un mouvement très simple qui peut être très excitant, parce que honnêtement, parfois les hommes ont tendance à en faire trop et aller trop vite et ça devient un peu confusant. Donc ça peut être intéressant de faire des pauses et de faire des grands mouvements de langue, vraiment en partant de son périnée jusqu'au-dessus, jusqu'à son clitoris. Et plus vous avez une langue large, évidemment, plus ça va donner une sensation comme ça vraiment très englobante qui couvre tout et qui est très excitante et qui n'est pas difficile à faire en termes de technique. Donc voilà, comprenez bien que vous aviez une variété de zones et une variété d'outils et de techniques pour comprendre et pour créer une espèce de langage sexuel avec votre partenaire en comprenant ce qui fonctionne sur elle, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Un truc à comprendre quand même sur le plaisir vaginal, là on parle pas du clitoris, de la vulve, de l'extérieur, mais vraiment du vagin, c'est que le vagin ressent plus de plaisir avec des sensations d'écartement que de frottement. Parce que comme c'est une zone qui est très robuste, il en faut beaucoup pour ressentir quelque chose. Donc n'ayez pas peur dans le fait de mettre plusieurs doigts quand elle est excitée, bien sûr, mais pour lui faire ressentir quelque chose, quoi. C'est vraiment ça qui peut être excitant. Ça peut faire un peu peur. Donc pas mal d'hommes n'osent pas ou se disent « Oh là là, mais ça va lui faire mal. » Non, non, ça va pas lui faire mal. Dites-vous qu'il y a des bébés de la taille de ballon de rugby qui sont censés pouvoir sortir par là. Donc ça ira. Mais bien sûr, demandez-lui, assurez-vous que ça lui plaise, qu'elle en ait envie. Voilà. Et après, c'est évident que ce soit pour une fellation ou pour un cuni, un moment, quand faut y aller, faut y aller. Quand vous sentez qu'elle est sur le point d'avoir un orgasme et que ça va venir et que vous êtes au bout de vos forces et que vous n'avez presque plus de force dans vos bras, ne lâchez pas. C'est à ce moment-là qu'il va falloir tenir. Et en général, quand une femme est en train de jouir et dit oui comme ça, n'accélérez pas. Ne faites pas cette erreur d'accélérer quand une femme est en train de vous dire que c'est exactement comme ça, que c'est bon. Ne changez rien, gardez le rythme et aidez-la à jouir. Bien sûr, si elle a envie de se toucher en même temps, laissez-la faire. Ça ne peut que vous donner de meilleures indications sur comment elle aime se toucher pour après peut-être réussir à vous lui donner suffisamment de plaisir par vous-même sans qu'elle ait à intervenir pendant que vous êtes occupé sur elle, et également accepter qu'elle vous guide, parce que voilà, il y a beaucoup de couples qui n'osent pas vraiment se dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, qui n'osent pas vraiment se guider. En fait, on a très vite peur de vexer notre partenaire et donc on le laisse faire des choses qui nous déplaisent, et c'est vraiment stupide parce que ça n'a pas intérêt de subir une performance sexuelle qui nous déplaît. L'autre fait ça pour nous faire plaisir, donc si ça nous fait pas plaisir, à quoi bon? Et donc en tant qu'homme, vous qui regardez cette vidéo, autorisez votre partenaire à vous faire des remarques, parce que voilà, peut-être que beaucoup de femmes n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur de vous vexer. Donc allez-y, dites c'est bon, tu peux me le dire, je ne vais pas me vexer, j'ai envie de te faire kiffer le plus possible, donc il n'y a pas de stress, dis-moi, guide-moi. Voilà. Et bien sûr, les femmes qui regardent cette vidéo, faites-le, mais de manière très sexy, gentille, bienveillante et pas castratrice, bien sûr, quoi. Et puis, c'est pas parce que votre partenaire a eu un orgasme qu'il faut s'arrêter là. J'ai envie de vous dire, vraiment pas du tout. Les femmes ont cette capacité à pouvoir jouir plusieurs fois d'affilée, donc soyez curieux de comment réussir à la faire jouir une deuxième ou une troisième fois après un premier orgasme. Voilà. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal de conseils. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée sur la prise comme ceci pour faire squirter, je pourrais le faire. Et si vous voulez une vidéo détaillée sur cette prise et le squirt, en fait, j'ai déjà fait. J'ai fait une vidéo sur les femmes fontaines, donc je vous explique en détail comment faire cette pratique pour réussir à provoquer une éjaculation fontaine chez votre partenaire.
Mais voilà, je pense que j'ai déjà couvert pas mal du sujet et si il y a d'autres aspects que vous aimeriez que j'aborde ou qui vous sembleraient nécessaires d'être creusés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous en dire plus. Voilà, puis moi je vous rappelle que le premier appel avec moi est toujours offert, donc si vous voulez faire le point sur votre vie affective, amoureuse, sexuelle, améliorer vos performances sexuelles et vos connaissances sexuelles, eh ben, n'hésitez pas à réserver un premier appel avec moi, le lien est en description. Voilà, j'ai hâte de vous entendre, à bientôt, prenez bien soin de vous, bisous YouTube et bisous à tous mes ex.